C'est intéressant. Je lisais ce matin une combinaison de lecture dans le Juste pour aujourd'hui de Narcotic Anonyme, puis dans le Seat of the Soul. La difficulté que nous avons de sortir d'une route qui nous est pénible, qui nous est difficile. Une route qui est parsemée d'embûches, qu'on ne voit pas, qu'on ne ressent pas. L'importance pour nous, êtres humains, qui parfois ont une faible estime de soi, mais qui, pour compenser, veulent montrer à tout le monde qu'ils ont raison, au point de choquer les gens, au point de les repousser, au point de créer des situations difficiles, délicates. Il est difficile, quand on a vécu la grande partie de sa vie de cette manière-là, de pouvoir émerger et d'apprendre à cesser le combat avec soi, le combat avec ce qui nous entoure. Les événements restent les mêmes. Notre perception des événements peut changer. Quelle que soit la situation, je peux l'appréhender, je peux me faire des scénarios, je peux passer des nuits blanches à imaginer comment les éléments vont se retourner. Ou je peux accepter que, fort probablement, ça peut faire partie d'événements que je ne contrôle pas et que je ne contrôlerai pas. Et que je dois naviguer à travers ça. Alors, l'important, ce n'est pas d'avoir raison. Puis si on n'a pas raison, ça ne veut pas dire qu'on a tort. Ça veut dire qu'entre les deux, on est capable de trouver une zone d'aisance. Et ça, c'est important. Alors, cette zone d'aisance-là peut nous permettre de naviguer avec satisfaction dans les événements qui nous entourent. Alors, pour continuer un peu dans cette veine, le changement d'attitude ne se fait pas en claquant des doigts. Le changement d'attitude vient avec une certaine période où on désire créer ce changement, on désire ce changement prenne place. Une prière qu'on se fait à soi-même, finalement, de se demander l'inspiration, demander à ce que, intérieurement, on puisse peut-être s'ouvrir à accepter les éléments de vie qui nous entourent et qui nous amènent dans une direction en particulier. Et là, ça nous amène à les moments fréquents où on doit choisir où je vais par là, où je vais par là. Et on est confronté à ces questionnements-là constamment. Constamment, comme dans tous les jours, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure, quelle que soit la vie que l'on mène. Évidemment, quand on résiste, c'est difficile. Quand on accepte, on a souvent le doute d'avoir peut-être fait le mauvais choix. Bon, moi, j'ai appris au cours des années de faire confiance à ce qu'on peut appeler ma puissance supérieure, ce qu'on peut appeler Dieu, ce qu'on peut appeler son intuition à soi, qui émane de l'intérieur, d'entrer en contact avec cette intuition-là, lui poser la question, quand on rentre en contact avec elle, est-ce que je vais là ou je vais là? Est-ce que je choisis ça ou ça? Et souvent, quand on fait cette demande à son intuition, ça se fait facilement, j'imagine, peut-être qu'au début on l'entend moins bien,
Une petite séance de méditation, ne serait-ce que 10 minutes, fermer les yeux, respirer profondément, se trouver un endroit paisible dans lequel on peut se réfugier, comparable à ceci. Imaginez cet endroit-là. Alors, on respire, comme on doit le faire, comme on a appris à faire ça en méditation. Moi, je descends un champ l'été avec le vent dans les herbes. Je sens la brise, je vois le ciel, les nuages, j'arrive près d'un bosquet d'arbres. Je suis le petit sentier qui me mène justement à cet endroit, là. Je marche sur les roches, et puis je descends dans l'eau, je m'en vais près de la cascade. Là. Pour me sentir immergé là-dedans. Une eau confortable, ni froide ni chaude. Une façon de descendre à l'intérieur en soi. Et ainsi, de pouvoir être réceptif. Et c'est à ce moment-là qu'on peut faire la demande, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là. D'habitude, la réponse arrive très vite. D'habitude, pas toujours. D'habitude. Puis là, on a souvent tendance à contester. On dit oui, mais ça. Ça, j'essaie de reprendre le contrôle que je venais d'essayer d'offrir à mon intuition, ma puissance supérieure, qu'importe. Quand je fais la demande, puis qu'on m'indique clairement une route, il faut que j'ai la foi que ce qui a été choisi, c'est la route qui me convient à ce moment-là. J'en verrai peut-être pas les bénéfices pour moi immédiatement. Peut-être que ça va prendre une période plus longue. Peut-être que c'est une route plus complexe que j'aurais voulu. Il y a un apprentissage dans la complexité. Et si je veux bien passer à travers cette période, il est fort probable que le résultat au bout soit d'une grande valeur. Mais tout le temps que je résiste, je n'avance pas. Je sème le doute, je ne suis pas bien, je suis inconfortable, je continue à cultiver mon mal-être. Plutôt que d'accepter avec joie, sourire, de ne pas contester la décision et d'aller dans cette direction-là. On peut trouver réponse comme ça de mille façons. On peut faire un hatching, on peut faire les guides de destinée. Il y a plein de trucs que vous pouvez imaginer que vous pouvez faire. Mais méditer pour rentrer à l'intérieur de soi, poser la question, écouter la réponse et suivre la réponse. C'est le suivre la réponse qu'on ne fait pas. On a de la misère à faire parce qu'on est trop intelligent, on est tellement bien. Plutôt que de suivre ce que notre âme ou notre intuition veut nous proposer et qui nous convient. Il faut faire confiance. Alors, faites un peu cet exercice pour les prochaines semaines. Et vous pouvez, bien sûr, écrire des commentaires sur ce que ça peut donner pour vous. Ça m'intéresse. Je vous souhaite une excellente journée.